Bonjour tout le monde, on est rendu au 30e cours. On va faire encore un petit yoga sur chaise ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit ça nous fait vraiment du bien ce petit yoga-là. Ok, donc c'est pas compliqué. On commence par pencher la tête un peu devant. Étirer. Si je viens pousser sur le côté, je penche la tête. Je viens faire des petits cercles. Donc c'est vraiment un yoga qui c'est pour tous les âges, hein. Dans l'autre sens. Si je viens étirer, je viens faire une légère pression. Je relâche. Même chose de l'autre côté, je pousse. Je viens pencher. Le cou, donc je viens bien étirer ici la nuque. Le petit cercle. On y va au niveau du senti, hein. Bonjour épaule. Dans l'autre sens. On relâche. Ici, regardez, je fais juste un petit cercle avec le torse. J'observe les sensations. J'agrandis mon mouvement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je commence par surtout masser le torse, tu vois, avec des petits cercles. Je vais agrandir ce mouvement-là. Fantastique. Je viens tirer sur le genou. J'allonge le dos. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Tu vois, ça étire le bas du dos, hein. Je vais soulever la jambe. Je vais faire des petits cercles. Puis je fais des grands cercles avec toute la jambe si possible. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je suis vraiment assis sur le devant de la chaise, hein. Petit cercle. Rien de compliqué. Dans les deux sens. Je viens me tenir après la chaise, cercle. Fantastique. J'inspire, j'ouvre les bras. Je viens pencher devant. J'emmène le ventre sur les cuisses, je relâche la tête. On sent que ça étire beaucoup les reins. Je soulève la tête, je remonte. Je viens tirer les bras vers le haut. Ici, regarde, je viens tenir le côté de la chaise, je viens faire un étirement latéral. Je relâche. Je vais faire ça 3 fois. Longue expiration.
ramène les mains devant. Je pousse, j'étire vers le haut, je relâche, j'inspire. On va bien masser les épaules. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus dynamique. Je garde les bras en croix, je viens faire des petits cercles avec les poignets, puis je vais faire quelques grands cercles. Ça travaille beaucoup le haut des épaules, hein? Surtout si vous avez pelleté le matin. Petit cercle avec les poignets. Quand on arrive proche de 70 ans, il faut s'entretenir. Donc on se la fait facile. On a besoin d'une chaise, on s'assied à la chaise. Encore une fois. C'est pour bien étirer les deltoïdes. Hein? Essaye de sentir l'énergie jusqu'au bout des doigts. Fantastique. Je viens croiser. Je vais juste regarder derrière une torsion. Je reviens. Ici, regarde. J'emmène une main derrière. J'allonge bien le dos. Je regarde derrière une autre torsion. Même chose de l'autre côté. Je reviens. Je me soulève. Je prends ma chaise. Je la place sur le côté. Puis regarde. Ici, le mouvement est facile. Je vais juste pousser le talon derrière. Je respire comme ça. Donc, on voit ça, on voit les courseurs, hein, des fois, faire cette position-là. Pour bien étirer les mollets, le tendon d'Achille. Je vais faire l'autre côté. Très bon mouvement pour étirer tout le dos, l'arrière des jambes. N'oubliez pas de bien respirer. Fantastique. Ok, prochain mouvement. Regarde, je viens croiser. J'ouvre. J'expire. Si je me place sur le côté, hein, tu vois, je viens bien masser les épaules. Donc, on fait travailler les dorsales, le haut du dos, en même temps que les épaules. Hein. J'observe les sensations. Je soulève le ciel avec les mains. On monte sur le bout des orteils. On relâche.
ça. Donc, je garde la position un instant. Hein. C'est un mouvement qui est très très bon pour les pieds, comme vous voyez. Très bon mouvement aussi pour l'équilibre. Hein. Fantastique. Ici, regarde, je tourne le poignet, comme si je lançais une balle, très loin devant. Donc, c'est vraiment un petit balancement. Hein? Je viens chercher la petite balle, je la lance. Donc, très bon mouvement pour ressentir tous les micro-mouvements. Donc, je prends mon temps. Je prends le temps de sentir le bras qui tourne, la main qui s'élance vers le ciel. Je prends l'énergie du ciel, je la ramène vers la terre. C'est comme si je joue avec les énergies. Hein? Je pousse, je ramène. Vraiment un petit balancement côté-côté. Vraiment le fun. Vous pouvez imaginer que vous êtes une danseuse, un danseur. Fantastique. Ensuite, c'est les deux bras qui bougent côté-côté. Tu vois? Je laisse flotter le plus possible. À partir de là, mais je vais faire une torsion. Je vais regarder derrière. J'expire derrière. Ici, j'inspire. Super beau. Regarde ici, je vais faire un 8 avec la main. Tu vois, je fais un 8. Donc le bassin suit le mouvement du 8. Tu vas le sentir au niveau de ton bassin. Tu vois ici, je bouge vers la droite, vers la gauche. Comme un tout petit mouvement de massage. Je viens chercher la petite boule d'énergie. Je joue avec la boule d'énergie. Je la fais monter vers le ciel. Longue expiration encore. C'est comme si, dans le fond, j'allais masser la région des reins, les bras, le torse, tout le torse. Très agréable comme mouvement. Je ramène les mains vers la poitrine. Je sépare un peu les jambes. Ici, le mouvement est facile à regarder. Je pousse les mains sur le côté, je regarde l'autre côté. Puis je viens faire un grand cercle devant. Je ramène. Tu vois, je regarde. Grand cercle. Je ramène. Je passe devant. Grand cercle. Donc les bras sont allongés. Hein.
Tu vois? Grand cercle. Si je ramène les coudes près du corps, ensuite j'allonge, hein? Fantastique. J'étire devant, j'allonge. J'expire. J'observe les sensations. Je range mon chandail parce que ici le prochain mouvement est facile, regarde. Je vais juste monter, descendre. Je pense au mot calme. Calme, calme. Donc je me connecte avec l'énergie vitale, hein, l'énergie de vie, à travers le mouvement. Hein. Comme on dit, le mouvement c'est la vie. Donc si on ne bouge pas, si on reste stagnant, trop devant la télévision, mais le corps ne se nettoie pas bien, hein, le système lymphatique ne travaille pas bien, ça fait comme une mort qui ne bouge pas. Hein. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de bouger, même lentement. Le mouvement lent, ça apaise le système nerveux. Surtout en période où on est pas mal isolé. Hein. Donc on vient facilement crispé, paresseux. Paresseux, ouais, c'est... Donc il faut bouger. Si tu bouges, ça va te donner le coup de pouce pour faire ton ménage. Pour aller marcher, pour faire n'importe quoi. Hein. Il faut que tu commences à quelque part, tu sais. Ici, le prochain mouvement, regarde, je viens faire un grand cercle. Je plie dans les genoux. Je remonte. Regarde ce que fait mon bassin. Tu vois, je plie dans les genoux. Tu vois, le bassin revient devant. La poitrine s'ouvre. On vient masser toute la colonne. Sentez, hein, comment ça fait du bien. Je viens chercher des petites boules d'énergie dans les mains. Ici, regarde, je fais juste mon petit mouvement d'ouverture. Donc, il ne faut pas que tu compliques le mouvement. Hein. Vas-y, comment tu le sens. C'est d'imaginer que les épaules, les coudes, les poignets respirent. Rien de compliqué. Il ne faut pas compliquer ces formes. Ensuite, j'ouvre la poitrine. J'expire, je ramène les mains vers le cœur. J'expire. Longue, longue inspiration.
C'est bon de travailler les yeux ouverts ou fermés. Hein. Fermés, c'est parce que ça permet de vraiment se concentrer sur tous les petits détails des mouvements, sur la respiration. Quand tu ouvres les yeux, c'est une bonne concentration aussi parce que tu suis le mouvement. Donc le mental est concentré aussi. Hein? Fait que les deux, c'est bon. Ensuite, le prochain mouvement est facile à faire. Je vais me placer sur le côté. Regarde. Je vais juste monter sur le talon. Et ensuite, tu soulèves le bras, tu regardes derrière. Tu reviens. L'aigle ouvre ses ailes, c'est le nom du mouvement. Ensuite, l'autre bras va suivre de façon naturelle. Très bon massage au niveau des jambes, du bassin. Puis je vais faire l'autre côté, je me place comme ça pour que tu vois bien le pied. Donc, ici, tu vois devant, je monte sur le talon. Je reviens. C'est juste des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Ensuite, avec le bras du côté du pied, je viens faire mon cercle. De l'autre côté. Tu vois? Grand cercle. Je reviens. Fantastique. On va masser les doigts. Donc, on est rendu au 30e cours, donc tu commences à connaître les mouvements assez bien, hein? C'est juste des Qigong faciles. Pas besoin d'être un grand maître, fait du Qigong, ou donc d'être en parfaite santé, fait du Qigong, hein? L'important, c'est de le faire. C'est ça qui va faire que l'énergie vitale va circuler. Plus tu pratiques, plus ta santé va être resplendissante. Ça, c'est certain. Donc, j'étire bien chaque doigt. Les poignets. Dans le fond, c'est comme si tu devenais ton propre entraîneur, ton propre guérisseur, hein, à travers les exercices. Tu es capable. Tu sais, t'es capable. Tout le monde est capable. C'est juste de se donner un petit coup de pouce, puis ah ouais. Puis comme je le dis tout le temps, si tu pratiques à tous les jours, c'est mieux qu'une fois par semaine. Hein. Donc tu peux aller chercher les vidéos en marquant Francis Renaud Yoga sur YouTube ou Google. Ils sont tous là les exercices. Ou tu vas sur mon mur dans Facebook, ils sont tous là. C'est gratuit, puis ça fait un bien énorme. Donc, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc, je me filme dans ma cuisine avec mon téléphone, donc c'est sûr que ça peut pas être parfait, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Hein.